Entre les hypercuts, les KO, les crochets de droite, de gauche, les séances d'entraînement intensifs, tout ceci porté par un corps robuste, bâti comme il faut, musclé, élégant, fort et charismatique, se cache une histoire des plus tumultueuses, semée de doutes, de regrets. Entre les arrestations, les possessions de drogue, les fugues, les excès de vitesse et les nuits passées en cellule. C'est lui qui semble être pour le moment l'un des favoris de sa discipline et a à son actif une panoplie de records impressionnants et qui paraît être né pour cet art n'en était rien au départ. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire, partant de ses débuts difficiles. Comment a-t-il pu se défaire des chaînes de la rue pour devenir champion du monde? Aujourd'hui, je vais vous raconter la success story d'Anthony Joshua. C'est le 15 octobre 1989 à Walford en Angleterre que verra le jour Anthony Olawafemi Olaseni Joshua dans une famille très modeste. À pratiquement 6 ans, ses parents d'origine nigériane décident de retourner au pays. C'est là que Joshua entrera en primaire et où il commencera le secondaire, dans un internat assez strict avec pour objectif de former des élites destinées à devenir des futurs docteurs, avocates ou architectes. Mais quelque chose viendra briser cet avenir auquel Joshua aurait été destiné. La séparation de ses parents. À 2 ans, ses parents se séparent et sa mère décide de retourner en Angleterre pour pouvoir mener une vie indépendante. De son côté, Joshua le prend vraiment très mal. La rupture de ses parents l'affecte beaucoup. Malgré ses résultats scolaires assez encourageants et son potentiel physique avec lequel il impressionne tout le monde, il se laisse tout de même emporter dans un monde peu recommandable. Fumer, boire, voler et sniffer, tel est le quotidien de notre jeune champion. À 16 ans, il sera d'ailleurs arrêté pour possession illégale de cannabis. Et de surcroît, il décide d'abandonner l'école. Il se retrouve alors dans une situation délicate. Il voit sa mère crouler sous les dettes et avoir de la peine à gérer tous les boulots qu'elle cumule. Et là, c'est le déclic, Joshua se remet en question. Il se demande ce qu'il pourrait faire pour aider sa mère. Il se trouve alors un petit travail comme maçon dans une entreprise de construction. Ce travail l'occupe vraiment. Toutefois, il trouve un peu de temps pour accompagner son cousin à ses matchs de boxe. Et au fur et à mesure qu'il y accompagnait son cousin, cette étincelle grandissait en lui. C'est décidé, il veut être boxeur professionnel. Il débute les entraînements avec son cousin. De temps à autre, au retour du chantier, Joshua va taper quelques coups avant de rentrer chez lui. La boxe semble être tellement facile pour lui. Il s'entraîne et retient les leçons avec une facilité. C'est clair, il a un don. Quelques mois après, il dépasse largement son cousin. Et en 2008, il entame officiellement sa carrière de boxeur amateur. Il ne tarde pas à se faire remarquer. En 2010, il remporte le titre de champion amateur de boxe anglaise ABA. La même année, il rejoint l'équipe nationale de boxe de l'Angleterre. En 2011, il est champion amateur de boxe anglaise de la Grande-Bretagne. En 2012, il remporte les Jeux olympiques de sa catégorie face aux champions en titre. Le 5 octobre 2013, il est vainqueur de son premier combat en tant que pro. Et le 12 décembre 2015, suite à sa victoire par KO face au Britannique Dillian Whyte, il devient champion d'Angleterre poids lourd. Le parcours d'Anthony Joshua n'a pas été un linge propre tout le long, mais quelque peu entaché à certains moments. En novembre 2017, Anthony Joshua a été critiqué pour un ensemble d'incidents. Il aurait qualifié le boxeur poids lourd Eddie Chamber de honte à la cause noire supérieure sur Instagram. Plus tard, Anthony Joshua avait semblé exprimer le soutien du dictateur zimbabwéen Robert Mugabe sur Snapchat. En 2020, Anthony Joshua a été confronté à la réaction de la foule après avoir participé à une manifestation Black Lives Matter en Grande-Bretagne. En août 2020, quelques jours avant son combat de championnat du monde des poids lourds à Jeddah, Anthony Joshua a choisi de ne pas aborder la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite après avoir appris qu'une femme avait été condamnée à 34 ans de prison pour une utilisation de Twitter. Malgré tout ceci, Anthony Joshua reste lucide et ne compte pas baisser sa garde. Il y a quelques mois encore, le samedi 9 mars 2024, il a affronté le Camerounais Francis Ngannou. Un combat qui s'est réglé par KO au 2e round en faveur de Joshua.
C'est la capacité à se relever de ses chutes, de faire de chaque obstacle une opportunité pour mieux rebondir qui fait de nous un véritable héros. Anthony Joshua est-il un véritable héros? J'attends vos réponses en commentaire. I got an obsession, if trap is a sport, then it'll be my profession. To tell you the truth, I don't got no confessions. I don't know why lately I feel aggression. I'm a